سادتي سادتي مساء الخير ومرحبا بكم جميعا في حلقه جديده من برنامج مشاريع. غادي نخصوا الحلقه ديالنا هذه الليله للعلاقات ما بين المملكه المغربيه والمملكه الاسبانيه. هذه العلاقات ترسخات الجذور ديالها في التاريخ القديم، وقليل فاش جوج ديال الدول المجاوره تمكنات من الحفاظ على هذا المستوى ديال العلاقات عبر القرون. من الناحيه الاقتصاديه التبادل التجاري والاستثمار تاثروا بعض المرات ببعض الازمات السياسيه، ولكن اليوم وفي ظل هذا الاتفاق الجديد والانطلاق الجديد اللي تعطى العلاقات ما بين المغرب واسبانيا، كيفاش المقاول المغربي غادي يمكن له يستفد من هذه الرؤيه الجديده؟ شنو هما القطاعات اللي غادي يستفدوا؟ وكيفاش غادي يمكن لنا نشجعوا المزيد من المقاولين الاسبان للاستثمار في البلاد ديالنا؟ هذا ما سنراه من خلال هذه الحلقه. والان غادي نقدم لكم مؤسسه اولى نتجات على شراكه ما بين مقاولين اسبان ومقاولين مغاربه بمساعده الاتحاد الاوروبي ومؤسسه ماليه باسم لاكوفيديس. غادي نقدم لكم الان شركه ايبرما. Inauguré en septembre 1998 à Het Souelem, le groupe pharmaceutique Iberma est le fruit d'un partenariat financier européen, espagnol et marocain. Ce partenariat, composé du fonds ESIP de l'Union européenne, du capital risque de Cofides et de capitaux privés espagnols et marocains, est l'exemple concret de partenariat maroco-espagnol. Cette unité répond stratégiquement aux besoins du groupement pharmaceutique espagnol ASAC de délocaliser une partie de son activité au Maroc, qui est considérée comme la plateforme attractive d'une activité résolument tournée vers l'export. C'est pour cette raison que le laboratoire Iberma a entrepris dès sa création le pari de la qualité et du respect des bonnes pratiques de fabrication. Un pari qui se concrétisera bientôt par la certification ISO 9001 version 2000. Iberma a déjà bénéficié de certificats et de trophées, dont celui de la Chambre de commerce espagnole du partenariat réussi. Jeune de par son existence, Iberma l'est aussi par ses ressources humaines. Avec un taux d'encadrement de 80%, les ressources humaines sont au cœur du management chez Iberma, où la qualité n'est pas seulement appliquée aux produits, mais aussi au système de management. Assurée par des cadres de l'entreprise ou par des consultants externes, la formation continue touche l'ensemble du personnel et lui permet de rester à jour. Première entreprise pharmaceutique à bénéficier du financement de Cofides, organisme de financement espagnol, Iberma mérite déjà une distinction, celle de promouvoir l'image du Maroc chez un partenaire de taille, l'Espagne. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous consacrons notre table ronde ce soir aux investissements espagnols au Maroc. Alors, on a eu la chance de vous recevoir régulièrement au moment de la création de Iberma, et puis nous avons vécu son évolution, et encore aujourd'hui, et c'est toujours un plaisir. Alors vous-même, vous avez vécu cette expérience de partenariat avec une société espagnole, des partenaires espagnols. Quelle était leur perception de ce Maroc, et comment est-ce que cette perception a pu évoluer au fil du temps? Moi, je dirais tout simplement, et c'est toujours dans le même fil d'idée, c'est qu'au départ, moi, je mettrais des photos sur ces clichés. Ça veut dire l'espagnol s'attendait plus à voir le charmeur de serpent et le chameau. Mais j'avoue qu'une fois ici, il y a une surprise, et qu'il y a une surprise de taille et une surprise heureuse pour nous. Parce qu'ils se rendent compte que dans ce pays qui s'organise, il y a des chantiers ouverts un peu partout. Il y a une organisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se fait. Et de ce fait, cette perception est vite transformée vers un petit engouement, vers vouloir. Parce que finalement, il y a une opportunité. Quand vous allez dans un pays où il y a ce mouvement, alors que vous aviez, je ne dirais pas préjugés, alors qu'il y avait deux petits clichés qui étaient là et qui étaient non fondés ou fondés, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais enfin, cette vision des choses, une fois ici, cette surprise, moi dans mon cas, elle m'a permis de consolider mes liens avec mes amis espagnols qui ont compris. Et d'ailleurs, les miens, et je crois que M. Emilio de la Guardia a assisté à maintes reprises à ces discussions, les miens ont regretté de ne pas être venus auparavant, bien plus tôt. Alors, M. Verdeguer, justement, qu'est-ce qui... Je vous remercie. Merci. Alors, M. Abdellah Lhlou, on parle des raisons qui devraient motiver les investisseurs espagnols à venir s'implanter au Maroc. M. Septi nous parlait de tout l'intérêt que l'Espagne devait avoir ou pourrait avoir pour le Maroc. Maintenant, quel est l'effort que nous devons faire, nous, Marocains, chefs d'entreprise marocains, patrons de PME, PMI, pour pouvoir accueillir ces investisseurs? Oui, dans ce cas précis, moi, je retournerai la question et je dirais, qu'est-ce qu'on peut nous faire
pour être plus attractif pour ce partenaire espagnol. Tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des cadres de plus en plus nombreux, Dieu merci, mieux formés, bien formés. Ces cadres-là, aujourd'hui, je crois qu'ils génèrent une valeur ajoutée qui est là. Je crois que ces cadres, une fois encadrés, peuvent aller vers des investissements. Et je pense que, ce faisant, le cadre marocain doit se prendre en main, doit aller sur un domaine de prédilection qui lui est propre, l'analyser profondément et essayer de sortir avec un projet, disons, bien étudié. Ce projet étant bien étudié, là, il pourrait aller à la recherche de ce partenaire, de ce homologue qui pourrait être européen, parce que vous avez parlé tout à l'heure des complémentarités. Nous avons des pays à économie complémentaire. Et je crois que munis de tout ce petit bagage, disons, finement concocté, il pourrait être effectivement de l'autre côté entendu. Parce qu'il ne suffit pas de dire aujourd'hui, tiens, je vais entreprendre. Il faut faire l'effort d'entreprendre. Et l'effort d'entreprendre, c'est bien celui-là. C'est bien de commencer déjà soi-même par essayer d'offrir un produit de qualité. Et croyez-moi, je ne dirais pas que c'est le cas, c'est dans notre cas, mais je crois que moi j'ai vécu ces histoires il y a maintenant 10 ans, et la première impression que j'ai donnée, c'est que je connaissais mon secteur. Et c'est pour cette raison qu'on m'a suivi dans mon investissement. D'accord, donc il y a un travail de préparation en fait qui doit pense. se faire au niveau des promoteurs de projets. C'est un appel que je lance aux jeunes de s'y mettre et de préparer ça sérieux. Vous-même, donc, vous avez bénéficié d'un financement grâce en partie à la Cofides. Comment est-ce que vous avez réussi à y accéder, connaissant les problèmes que d'autres ont pu rencontrer en allant rencontrer leurs banquiers, par exemple? D'accord. Ben, je vous remercie aussi pour cette question. Et je dirais que, effectivement, nous, on a commencé à faire ce petit chemin en 1992. Je vous renvoie, c'était il y a déjà 12 ans. On était tous très jeunes à l'époque. Oui, oui, moi aussi. Moi aussi. Et je peux vous dire qu'effectivement, nous avons fait le chemin, j'allais dire seul. Ça veut dire qu'il y avait au départ une volonté d'intervenir au Maroc, de faire une entreprise au Maroc. Ce souci de faire et d'entreprendre a commencé, bien entendu, par la recherche de moyens financiers. Bien sûr, la première opération qu'on a faite, c'est qu'on s'est adressé à des banques marocaines. Vite, on a compris que ce n'était pas pour nous. Vous n'étiez pas le client idéal pour eux. Je n'étais pas le client idéal pour eux dans le temps. Ces derniers temps, ça a bien changé. Mais je dirais que je reviens toujours à ces débuts, et c'est pour cette raison que le partenariat, dans ce cas précis, a bien réussi. Pourquoi? Parce que les Espagnols, qui avaient aussi cette volonté d'investir et de s'investir, se sont mis de leur côté à chercher un moyen de financement européen en général, espagnol en particulier. Donc, et c'est là on a eu l'opportunité de chercher par nos partenaires Cofides. Cofides qui, elle, outre, bien entendu, sa participation dans notre capital, dans le premier capital risque au niveau de l'industrie pharmaceutique, elle nous a aussi aidés à chercher des fonds, aussi bien d'encouragement que d'investissement sous forme de crédit moyen, long et court terme. Et ceci, on a pu l'avoir justement à des conditions bien favorables. Et je peux vous avouer que, outre cet apport qui est quand même un apport très important, parce que là je citerai, je crois qu'on ne peut pas contourner une question aujourd'hui, parce que, étant donné que justement moi j'ai fait le chemin, je fais ce chemin et je me suis rendu compte de l'apport de chacun d'entre nous. Alors là je citerai l'apport bien entendu des institutionnels et l'apport des institutions financières. Donc c'est un apport, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous a permis, et ça je m'adresse justement aux jeunes entrepreneurs, parce que là il y a effectivement lieu d'un cas d'école, où ils peuvent y aller, où ils peuvent adhérer. Je dirais que par la suite, nous avons eu l'apport de notre partenaire ASSAC. Notre partenaire ASSAC qui nous a amené un savoir-faire et surtout une logistique qui nous a permis de concevoir, construire et mettre en marche notre unité de distribution qui est aujourd'hui fonctionnelle, en autonome, par des Marocains
Et plus que ça, elle est autorisée et certifiée aujourd'hui à faire de l'export. Alors, il y a eu l'apport de Cofides, l'apport du partenaire espagnol, l'apport des institutions. Ben, et aujourd'hui, à votre tour, vous apportez quelque chose à ce marché? Moi, je dirais, bon, il y a aussi l'apport du dynamisme, il y a l'apport du Marocain, le dynamisme et surtout la citoyenneté. Et je dirais que dans cet ensemble, on a tous apporté quelque chose à Iberma qui elle-même apporte quelque chose. Eh ben, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir été, je ne dirais pas un petit fleuron de l'industrie, mais je dirais un bon exemple à suivre au niveau de l'industrie en général et de l'industrie pharmaceutique en particulier. Je ne peux pas oublier, je peux m'en vouloir d'avoir oublié ça, parce que nous avons quand même un quatrième partenaire qui a été discret. Eh bien, c'est tout simplement le corps médical, qui lui nous a apporté quelque chose, c'est la confiance en le produit espagnol. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à Iberma aujourd'hui de continuer à œuvrer dans des eaux que je dirais aujourd'hui moins troubles et plus. Donc mes remerciements à ce corps. Alors, monsieur de la Guardia, justement, on parle de stabiliser ces relations, de les renforcer. Bon, c'est sûr, entre le Maroc et l'Espagne, il y a eu quelques petites crises, des hauts et des bas, mais est-ce que la solution n'est pas justement de pouvoir renforcer ces liens de façon à aller au-delà de petits problèmes conjoncturels? Bon, je peux vous répondre, parce que la question que vous posez a deux volets. Il y a un premier volet des relations hispano-marocaines, et le deuxième volet, c'est les relations économiques au niveau des entreprises, donc ce qui est la microéconomie. Pour ce qui est les volets des relations hispano-marocaines, si vous regardez l'histoire, l'Espagne a toujours eu des problèmes, des conflits et des guerres avec ses voisins, avec la France, avec le Portugal, bien sûr. C'est la même chose si vous habitez dans un immeuble. Vous habitez au 3e étage, vous allez avoir des problèmes avec celui qui est au 4e, qui fait trop de bruit lorsqu'il arrive le soir et il marche sur votre tête. Et tous les vendredis soirs, il fait la fête. Et c'est lui des 2e qui met la musique trop haut, vous voyez. Alors, mais vous n'allez pas avoir de problème avec celui qui habite au 10e. Nous n'avons pas de problème avec la Finlande, c'est évident. Alors, ce qu'il faudrait faire, puisqu'on a un voisinage, puisqu'on est très près, on est vraiment presque collé, il faut développer un matelas d'intérêt assez important qui sert des tampons qui, lorsque les problèmes arrivent, les intérêts sont si importants qu'on va toujours regarder dans le long terme et pas les moments conjoncturels. Ça, c'est concerne les relations hispano-marocaines. Pour ce qui est de donner une stabilité aux relations hispano-marocaines par les biais des partenariats entre entreprises, je peux vous dire que trouver un partenaire, ce n'est pas chose facile. On ne les trouve pas dans les marchés. Il faut développer une relation de confiance. Il faut commencer par exporter depuis l'Espagne les produits à quelqu'un qui va les distribuer sur place. Ensuite, celui-là, il va avoir peut-être un accord de distribution exclusif. Finalement, lorsque l'exportateur espagnol voit que son chiffre d'affaires au Maroc augmente, il va venir s'intéresser. Pourquoi ça marche comme ça? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres possibilités? Est-ce que cette personne ou cette société avec laquelle ils ont des relations d'affaires peut devenir un partenaire? Et à ce moment-là, c'est les partenariats qui se créent. Et c'est créé sur des bases solides. Parce qu'il y a d'autres sociétés qui arrivent directement s'implanter au Maroc, sans partenaire, et réussissent aussi. Il faut que les partenaires ajoutent quelque chose, une valeur ajoutée au niveau des marchés, des réseaux commerciaux, de logistique, des matières premières. Les partenariats, c'est quelque chose de difficile. Mais une fois que les partenariats sont faits, ça se construit lentement et avec confiance, en construisant sur la confiance. Alors, est-ce qu'on ne peut pas qu'on touche à sa fin? Un petit dernier mot, M. El Ahloun, petit mot. Moi, je dirais que j'emprunterai la conclusion à Don Rodrigue dans le CID, et qui a dit, et si c'était à refaire, je le ferais encore si j'avais à le faire. Moi, je dirais que des jeunes sont là. J'espère qu'au moins, durant cette soirée, on a essayé par des cas pratiques, par des cas concrets, par des cas aussi bien politiques, économiques, à leur donner envie à eux de le faire. Et d'abord, on l'a parlé. À mon tour, je vous remercie d'avoir été présents avec nous. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je remercie également le Centre international de conférences Mohamed VI de Srelat de nous avoir accueillis pour le tournage de cette émission. Et nous nous retrouvons, Inch'Allah, dans 15 jours pour un nouveau magazine économique Entreprendre. Excellente soirée.